Chitra, Namaste. welcome. My name is Chitra Guru. I came from Manasuru region. Okay. It's northwest. Yes, northwest from Kathmandu. I'm 45 years old and I'm trekking guide since Since 90, 1991. 1991. Yes. Whoa. Yes, now I work with Club Adventure and ECPR. I have a French company. Eh? Well, With what? French company Club Ouais. Adventure and ECPR. UCPA and Club Aventure. Oui. I work long time, yes. It's now I'm guide. I'm very happy with my job. Okay. Very satisfied. Then I want to develop for You want for development? to Yes. Manaslu the region. region. Yes, now I'm going to With school, perhaps? Yes, school. Yes. Perhaps the dispensary? for the sponsor for school, yes, for health post, for yes, and now we are going to. I have 4 brothers. You have 4 brothers. Yes. What's the name of brother? Chandra, Chandra? yeah, and The first one, Chandra? Yeah, Chandra now he's You paid his school? yes, University also? Yes. Okay. And now he want to develop for tourism In Manaslu? Manaslu. Okay. Because then now he built some hotel in nearly 4,700 meter in the Larke Pass. And Ganesh also is my younger brother. And he's Ganesh. work now with Like, also like a guide? yeah, Okay. his culture and his Culture guide. yeah, Perhaps, culture huh? and Okay. mountains. रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उड़ेर चौकी डाँडामा कृपया ध्यान दें कुछ ही समय बाद हमारा विमान काठमांडू उतरेगा कृपया सीट बेल्ट बांध लें मेज बंद कर दें Le कुर्सी Népal की सीट सीधी रखें est un और petit pays enclavé entre 2 géants, la Chine au nord avec le Tibet et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. Le Népal s'étire d'est en ouest sur 885 km, tandis que sa largeur varie du nord au sud de 145 à 241 km pour une superficie de 147 181 km². Kashantkaland, son point le plus bas, se situe à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que son point le plus élevé, le mont Everest, atteint 8848 mètres d'altitude. Cette variation d'altitude extrême et la latitude à laquelle est situé le Népal font de ce pays l'un des plus diversifiés du monde. La capitale, Katmandou, située au centre-est du pays, est habitée par près d'1 million de Népalais répartis en une douzaine d'ethnies principales, ayant chacune sa spécialité. Certains sont tailleurs, lavandiers, d'autres sont conducteurs de bus, de taxis, de tchouk-tchouk, de pousse-pousse, d'autres enfin menuisiers, maçons ou restaurateurs. De nombreuses échoppes de distribution de denrées alimentaires et de biens indispensables à la vie quotidienne caractérisent les rues et ruelles surpeuplées. Le quotidien, voilà le maître mot pour chacun d'entre eux. Toujours à la recherche de petits travaux à faire entre
la pénurie d'aliments et la difficulté de conservation de ces derniers pendant la saison des pluies, et l'abondance alimentaire l'hiver, mais le froid et le manque de travail. Il faut dire que la société népalaise est à 80% agricole, que les travaux sont centralisés pendant la mousson et que l'économie dépend à 90% du tourisme, lequel est réparti en 2 saisons intermédiaires entre froid et chaleur, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Au mois de novembre dernier, à l'occasion d'un séjour de 3 semaines au Népal, nous avons été accueillis par la famille de Chitra Gurung dans une soirée très conviviale. Et à cette occasion, nous avons pu rencontrer l'ensemble de la famille, c'est-à-dire Chitras, son épouse, ses enfants et aussi ses 3 frères, qui vont maintenant se présenter à vous. My name is Chandra Gurung. Okay. Namaste. My name Paulman. Paulman. Je m'appelle Kumar Gurung et je suis fille de Chitra. Namaste. Namaste. Je m'appelle Ganesh. Ganesh. Ganesh Et Gurung. tu parles français. Oui, un petit peu, très bien. Et donc tu es le frère de Chitra Oui, je suis frère de Chitra. Chitra Gurung. Gurung. Et les Gurung, ils viennent de d'où? Et le Gurung, on est venu du nord, Du du nord, Tibet, du Tibet. origine tibétaine. D'accord. Et nous, c'est montagnard. Et toi, tu es plus de la région du Manaslu. Oui, Hein? Le Manaslu, c'est la grande montagne complètement à gauche là qu'on a vu tout à l'heure. oui, c'est à gauche. Et, c'est au l'ouest du Népal. D'accord. Et la Manaslu, c'est un scène de Himalaya qui élève jusqu'à 8000. Oui. C'est un sommet de 8000. D'accord. Donc tu es marié Oui, je Oui. suis marié. et tu as J'ai 2 enfants. 2 enfants qui ont quel âge? Ma fille, elle a 9 ans, bientôt 10 ans. Et mon fils, il a 6 ans. D'accord. Et ta fille est dans une école à la montagne. Oui, il a à la montagne dans une école missionnaire. Ah voilà. Et mon fils, il est avec nous à Katmandou. Alors toi, tu as fait des études. Oui, j'ai fini mon bac. Ton bac. C'est avant collège. J'ai fini le secondaire, primaire, après le secondaire. Secondaire, Voilà. oui. Et voilà. D'accord. Et tu as appris le français comment? Surtout, j'ai appris au trekking avec les clients français, voilà, francophones, clients francophones. Et j'ai fait quelques courses à l'Alliance française de Katmandou pour la grammaire. D'accord. Mais je pratique au trekking avec les clients. Et les clients qui nous apprennent aussi, qui m'ont appris aussi. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es guide? Tu as été porteur avant aussi ou bien Oui. J'étais porteur. Est-ce que c'est une obligation d'être porteur d'abord avant d'être guide? Oui, pour devenir guide, si on a commencé par porteur, c'est mieux. Parce que c'est expérience. Un guide de travail, c'est une expérience pratique. Seulement, c'est pas bon si on connaît seulement théorie en langue. C'est pas bon. Et tu as porté jusqu'à quelle altitude? Jusqu'à 5500. 5500 mètres. Oui, 5500 mètres. Et tu as commencé à quel âge à porter? J'ai commencé à porter depuis à l'âge de 15 ans, 13 ans. Ouf.
j'ai suivi mes frères, etc. Comme voilà. ça. Tu as fait comme le jeune garçon qui a porté mon sac. Un peu, Oui, hein? oui, oui. Commencer comme ça, Exactement, pour quelques sous. Oui, exactement. Oui. Et toi, tu es né dans la région de Manaslu aussi, hein? Oui, D'accord. je suis né, oui. Et tu as suivi ton frère Oui, je suis suivi mon frère J'ai pour travaillé descendre ici. Katmandou. Oui. Après, voilà, on a commencé le trek Mhm. avec mes frères. Tous mes frères, Mhm. on est 4, on travaille pour la trekking. En compagnie, on amène les gens, les touristes Mhm. européens à la montagne jusqu'à 5000. Et toi, tu es allé jusqu'à quelle altitude, toi? Je suis monté une fois à 6400 mètres. Et Ça comment fait, c'était? C'était j'ai- difficile. Je me suis arrêté parce que c'est trop difficile. Ça ne supportait pas. Moi, Pour l'oxygène. Oui. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai accompagné juste en trekking. Et on m'a dit que tu lisais beaucoup. Tu lis des livres en français ou tu lis des livres en anglais? Oui, oui, je lis les bouquins, les livres sur culture, religion, un peu politique du pays où je vais accompagner aux touristes. Et Comme, tu travailles seulement au Népal ou ailleurs? non, je accompagne le groupe. Je amène les clients au Tibet. Au Tibet, oui. Oui, au Tibet occidental, au Tibet central, au Népal, tout le coin, au Népal. Et après, en Inde, au nord de l'Inde. Au nord de l'Inde. Surtout au Himalaya. Ladakh. Ladakh, voilà. Ladakh, Zanskar et Cachemire. On est où ici? On est à Namambuda, et à l'est de Katmandou. Et Combien de kilomètres à peu près? à peu près, on est 40 km loin du Katmandou, la capitale de Katmandou, capitale du Népal. Et c'est un lieu très connu, très important pour la bouddhiste. Parce que c'est lié avec le Bodhisattva, avec un France Bodhisattva qui est réincarné ici. Voilà. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Bouddha qui a donné, Voilà. l'incarnation de Bouddha qui a donné son sang et puis après son corps à Voilà. une tigresse qui avait 5 petits Oui. et qui l'a fait en cachette pour que personne ne le voie et qui a, au fond, qui a donné un sacrifice pour la vie. Oui, Ouais. parce que selon la La tradition. texte le religieux texte. bouddhiste, dans un bouquin raconté comme ça, devenir un Bouddha complet. Le Bouddha, il a pris en réincarnation de France, après il a donné son cœur à Tigresse dans cette forêt, dans ce lieu. Voilà, voilà. C'est pour ça que tous les bouddhistes, ils viennent ici pour visiter, voilà. Et donc on a construit un temple, une université hein, Oui. ici. Enfin, Oui. c'est Ouais. comme une université bouddhiste Oui, et avec beaucoup de moines, oui, il y a beaucoup de moines, oui. des étrangers qui viennent étudier, Oui, hein, oui. Et des lamas, des grands lamas. On a vu un grand lama qui partait tout à l'heure. oui, oui, oui. Parce que c'est un grand monastère. Oui. Et ça a été inauguré il n'y a pas très longtemps, quoi. Ça, en 2008, j'ai vu. Oui, Oui. oui. Il est encore reconstruit, continue oui. sans arrêt parce que c'est un centre. Oui, très important. Ouais. Voilà, très important pour apprendre. Et ce que tu m'as dit, c'était le bouddhisme. Il y a un nom. C'est Kakupa, tradition Kakupa. Ouais, d'accord. Parce que dans le bouddhisme tibétain, principalement, il y a 4 écoles très connues. Le premier, c'est comme le Nyingmapa. On l'appelle Nyingmapa. Ça veut dire l'école, la tradition plus vieux. Et après les 3, c'est la même époque. Ils ont monté. Ils ont né en même temps, comme Kakupa. Kakupa, ça veut dire transmis oral. Et après Sakyapa, c'est une autre tradition, une autre école de bouddhisme tibétain. Et après, dernier, plus jeune, c'est la Gelugpa. C'est la tradition, école de Dalai Lama.
l'école du Dalai Lama. Voilà. D'accord. Et ce lieu, ce monastère, Oui. l'université, c'est Kakyupa. C'est en tradition Kakyupa. Voilà. D'accord. Ok. Et Kakyupa, c'est surtout très connu pour la méditation. Oui, Transport oral, voilà. on a vu, il y a une place, un pavillon pour les méditants. Ouais. Et il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui méditent depuis longtemps. Ouais. Donc, tu m'as dit 3 jours, 3 heures 3 ans, 3 jours. Alors 3 heures, 3 jours, mois, 3 jours. Voilà. 3 jours, 3 mois, 3 ans. Ouais, ouais. Et il y a des gens 3 ans. Ouais. Certains moines, s'il arrive à continuer, voilà, il fait la méditation 3 ans, 3 mois, 3 jours. Voilà. Ah, ouf. C'est une dernière méditation. Après, il devient un grand lama, un professeur. Ils peuvent Bon, toi, tu enseigner. es engagé laïque et, je vais dire, politique, mais pas politique de la politique, mais plutôt pour le développement de ta région, de Manaslu. Tu as un petit engagement avec un projet d'association, de quelque chose qui, avec la Suisse, avec la France, des choses qui se préparent. Oui, parce que beaucoup de... Vous avez déjà fait quelque chose? oui, Ouais. certains touristes qui viennent de Suisse, qui viennent de France, ils me donnent des avis, des idées pour la humanitaire. Après, voilà, j'ai pensé, voilà, et ça m'a changé un peu. Moi aussi, c'est la lase aussi. Ça te responsabilise. Oui. Voilà, si j'ai trouvé les gens aider, et si moi, j'ai pensé que c'est mieux pour faire quelque chose aux montagnes. Mais vous avez déjà fait quelque chose? Oui, déjà fait. J'ai Vous avez été aidé par une école en Suisse? Oui, à l'école, oui. De Saint-Légier, là où par là, une petite école. J'ai oublié le nom Oui. de l'école, mais déjà j'ai... Mais on montrera les images à l'école et ils te pardonneront si tu as oublié le nom parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Mais on sait que l'école qui a fait beaucoup d'efforts avec les enfants, ils ont vendu des choses, des gâteaux, pour envoyer de l'argent et tout. Donc vous avez fait, tu m'as dit déjà? Bientôt, je vais commencer ce travaux pour Oui. amener l'eau Pour dans l'école. l'eau courante à l'école. Oui, l'eau Ouais. courante où il y a 300 élèves. Et vous avez fait une école déjà? Non, l'année passée, j'ai construit un petit dispensaire Un petit dispensaire. dans un village, dans un bon village où il y avait 4000 habitants. Ah oui. Avant, il n'y avait pas, même pas hôpital. Ah oui. Maintenant, voilà. Et, on a un petit dispensaire avec un infirmière. D'accord. Et comment vous faites? Est-ce que l'État, le gouvernement donne un peu d'argent quand même pour payer les infirmières ou Oui. comme ça? Oui. Il demande que si vous construisez, si vous préparez le terrain, la construction, après le gouvernement aide un peu? Oui, le gouvernement aide. Comme pour les écoles, vous pouvez, si vous construisez une école, le gouvernement met un instituteur, il Oui. paye l'instituteur Oui, après? oui. Le gouvernement nous aide si on demande. Voilà. D'accord. Mais à la montagne, un peu difficile. Ça ne les intéresse pas forcément non plus. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Depuis des années, les frères Gurung arpentent leur pays et leurs montagnes pour accompagner des touristes. Au contact de ces derniers, ils ont beaucoup appris, ils se sont beaucoup développés. Ils ont appris l'anglais, appris le français. Maintenant, depuis quelques années, ils veulent rendre à leur village, à leur région, une grande partie de ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi ils ont engagé une action sociale et humanitaire pour construire écoles, dispensaires, faire des adductions d'eau, apporter un peu plus de confort à cette vie déjà difficile des montagnes. Si vous êtes intéressé à aider les frères Gurung et leurs fils dans leur action, vous pouvez faire 2 choses. La première, c'est de venir découvrir le Népal avec eux, découvrir la faune, la flore, ces magnifiques montagnes, ces magnifiques paysages. Vous pouvez aussi simplement vous intéresser à leur action, envoyer des dons et continuer à rester informé
pour soutenir cette action qui est faite essentiellement pour les futures générations. Merci à vous pour permettre à la nouvelle génération de se forger un bel avenir. उडेर जाऊ के डाँडामा भन्छन् रे साथीले